Voilà. Bienvenue, très chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment heureux ce soir de savoir qu'on va passer un moment formidable avec le Seigneur. Je vous annonce d'ores et déjà que nous sommes dans notre émission que nous l'avions appelée le salon d'affectation. En anglais, dit Assignment Room. So, j'aimerais vous dire que ce soir, Dieu nous fera du bien. Dieu fera du bien à quelqu'un qui nous suit de loin. Dieu fera du bien à quiconque sera connecté avec nous pendant ces temps. En fait, ces temps, nous allons le passer dans la présence du Seigneur. Dans un moment d'adoration, nous allons célébrer le Seigneur. Et ce soir, nous ne serons pas seuls. Ce soir, nous avions eu la grâce de recevoir une chorale. En fait, il s'agit de nos bien-aimés de Hades Church à Lewiston. Il s'agit de Hades Worship Team. C'est un groupe merveilleux, mes amis. Vous allez le voir, ils sont composés de jeunes gens remplis du Saint-Esprit. Et ils vont nous amener dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite d'ores et déjà à t'apprêter. Bien aimé, nous allons bound down, comme le disent les Anglais. Nous allons nous agenouiller. Nous allons voir le ciel s'ouvrir. Si tu peux seulement te joindre à nous, je sais que le Seigneur nous bénira. Déjà, je voudrais vous dire de prier avec nous. Prier avec nous, avec ces cantiques. Je voudrais que là où tu es, tu disposes ton cœur à adorer et à prier Dieu. Mes amis, la Bible dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Je voudrais te dire que Dieu est présent avec nous maintenant. Dispose ton cœur tout simplement et adore-le avec nous. Venons à toi, Seigneur Jésus. Nous venons t'adorer une fois de plus, Seigneur. Nous venons te dire que nous t'aimons, Papa. Reçois l'adoration, reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration une fois de plus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Amen. Nami pésimo viva, como pena que mo ezonganayo, na kumi siseyo, na uma melia.
Thank you everyone for joining us on this special video that we're doing today. And I'm not going to forget to thank the Eddie of my church, Eddie S Church, my pastor Isaiah Malume, and everyone here who's like singing for our God and worshiping Him, because that's what we're doing today. So before we go back into worshiping, I like to say a little something that I prepared, and it's the book of the Psalm 63, and it's verse 4, and it says, "So I will praise you as long as I live. I will lift up my hands in your name." So there's many ways we can praise our Lord, and one of them is singing. Sometimes we pray. There's so many things that we can worship our God, because maybe He died for us. Because He died for us, He created this world. He created us in His image. We are here because of Him, and we have the breath of life every day we're living because He wants us to. His grace is sufficient for all of us. No matter where we are, He's always there for us. So that's why we're worshiping Him every day. We worship Him because of who He is and what He has done in our lives. He has done so many great things in our life that there's like no words to explain it, because He's an amazing God. He sits up there. He's a high power. He's a ruler of this world. Yes. And He created us to be in His presence. He created us to walk in His way. Amen. So we can influence others to pray. So we can influence others to join us as we go up in heaven when He comes back. Because we don't want to miss that. Because it's a place where we all want to be. And I want you to join us as we sing, as we go back in the presence of the Lord. We want you to be here with us. We want you to be in the moment, live in the moment, and seek for His grace, because I believe God has something special He put in your life. That's why He called you to watch this video. He didn't call you to watch this video for nothing. It's for a reason. So please stay with us as we sing. Truly pray with us and be in His presence, and He'll do something amazing in your life. Praise Thank you. Hallelujah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Acclame le Seigneur, c'est bon, il est de force. Alléluia, alléluia. Praise Jesus. Oh! Bien-aimés, nos cœurs se font dans sa présence. Nos cœurs se font dans sa présence. J'aime, pour paraphraser ce qu'a dit la servante de l'Éternel. Tantôt, bien-aimé, la Bible dit, David dit, comme une biche soupire après d'un courant d'eau, mon cœur soupire après toi. Je t'invite, bien-aimé, à soupirer, allais-je dire, après Dieu, à soupirer dans la présence du Seigneur. Là, il va te donner le ressource qu'il faut. Là, il va te donner l'énergie qu'il te faut. Est-ce qu'on peut encore se plonger dans la présence du Seigneur? Alléluia. Yes. Hallelujah. She's nobody like you, Jesus.
Seigneur, nous sommes dans la soirée dans ta présence. Nous sommes dans la soirée dans ta présence. Nous pouvons sentir ce que sentait le psalmiste. La Bible dit que la présence de Dieu nous fait du bien. Oui, Seigneur, merci de nous affecter par ta présence. Merci de remplir ce salon, Seigneur, par ta présence. Merci d'être présent. Merci d'être présent. Que nos cœurs sont vides et le remplis, Seigneur. Merci de remplir nos cœurs, Seigneur. Alléluia. 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 Mashallah. Mashallah. Ta présence, Seigneur. Oh yes. Hallelujah. You're so wonderful this place. You're so wonderful. You dwell in this place. I can see you manifesting right now, Jesus. Oh, Heavenly Father, I want to dwell in this place. Heavenly Father, you know we don't have other God. Only God we have is you. So Heavenly Father, thank you for dwelling upon this place. Thank you for moving upon our hearts, Jesus. Thank you for dwelling upon us, Jesus. I want to hear once again, Heavenly Father, we don't have no other God. We don't go to other God. The only God we know is you, and your name is Jesus Christ. So Heavenly Father, thank you for dwelling upon us. Thank you for moving upon this place. Because Heavenly Father, you're the glory, you're the praise, you're the manifestation in this place. Heavenly Father, thank you for the glory. Thank you for the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father's Spirit. We say two people dwell upon your name. And not your spirit is moving upon this place. Thank you, Jesus. And not your spirit is dwelling upon this place. Because you say two or three people God by your name, you do it that. Or more than two, more than three. Because your spirit is moving upon this place. And not your spirit is entering upon our hearts. And you open our hearts. We open our heart to serve you, Heavenly Father. I want to sing for you. I want to sing for you. So we ask you, may you help us. Yours complete. Oh, hallelujah.
I'll give you everything. Deserve my full attention. Oh, nothing less than my devotion. Oh, speak to me and I will listen. I'll give you everything. Oh, yes. I'll give you everything. Oh, you can have my heart. 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 The Lord of my emotions. From selfish goals. Oh, search me till there's nothing hidden. And I'll give you everything. I'll give you everything. You can have my heart. You can have my heart. I belong to you. You can have my heart. 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 If you want my heart, you got it. You got it. You got it. You want my heart, you got it. You got it. You got it. Want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. Oh, you got it. You want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. Want my heart, you got it. You got it. You got it. You want my heart, you got it. You got it. You got it. You want my heart, you got it. You got it. You got it. You want my heart, you got it. You got it. You got it. You want my heart, you got it. You got it. You got it. You want my heart, you got it. You got it. You got it. You want my heart. You can have my
Jesus. Lord, we thank you. We thank you for this atmosphere, Jesus. We thank you for your presence, Lord Jesus. We want to just say thank you. Thank you for being present. Thank you, Jesus, because I know you are touching right now someone who are following this show, Jesus. So I know, Jesus, in that very time, you, Lord, are touching someone who is in a difficult situation, is through a difficult problem. I don't know what problem is, but I'm sure, Lord, that you are touching the heart of someone, Jesus. That's why we praise you. That's why we worship you, Lord. So now we want to listen to you, Jesus. Speak to us. We're ready for you, Jesus. Speak to our hearts. We're ready to receive your word. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse donner à Dieu une offrande d'acclamation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donnons à Dieu une offrande d'acclamation. Alléluia. Il le mérite. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Adonai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que c'est beau de rester dans la présence de Dieu. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Pierre, quand il a vu la gloire de Dieu, la Bible dit, sur la montagne. L'apôtre Pierre avait vu juste, je ne sais pas, une partie de ce que nous verrons au ciel. Il a vu le Fils de Dieu dans toute sa gloire. La Bible dit, il a vu Jésus se transfigurer. En notre terme, se transformer. Il était devenu lumineux devant eux. Il était devenu si différent. Et l'apôtre Pierre a même vu nos pères dans la foi qui nous ont précédés. Il a vu Moïse et Élie. Et j'aime ce qu'a fait l'apôtre. La Bible dit, il est allé dire à Jésus, oh qu'il est beau cet endroit. Qu'il est beau d'y rester, de construire 3 tentes. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, il y a encore une place si belle, tellement belle, c'est le ciel. Le ciel n'a rien à comparer avec ce que Pierre a vu au jour de la transfiguration. Alors j'aimerais te donner rendez-vous, bien-aimé. Sois prêt, parce que si tu donnais ton cœur à Jésus et si tu décidais de marcher avec lui, nous serons avec lui dans le ciel. Alors si tu crois, dis-le avec moi, Amen. Parce que le Seigneur serait avec nous. Bien-aimé, je m'en vais rapidement m'entretenir avec vous autour de notre thème. Vous savez, nous parlons de l'adoration. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'un aspect de l'adoration si particulier. Nous allons donc aller rapidement à la lecture de la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. J'aimerais vous inviter à lire avec moi Genèse chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Ça sera une très longue lecture, mais supportez avec moi. Lisons le 11 premier verset. Genèse chapitre 4, verset 1 à 11. La Bible dit, or Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset 2e. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Dans notre version, on dit agriculteur ou cultivateur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit de fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi de premier-né de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. J'aime ce que dit la Bible. L'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. En fait, tu peux remplacer le mot oblation par offrande. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu fais bien. Ne relèveras-tu pas ton visage si tu fais bien? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Et Caïn parla à Abel, son frère. Et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua.
Oh, quelle triste histoire. Le verset 9 qui dit, et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et il répondit, je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre, qui ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous cette ponction des Écritures, car ce soir, comme je l'ai dit au début, Dieu veut nous enseigner. Vous savez, quand on va dans la présence des Seigneurs pour adorer, parfois nous devons être enseignés de la manière dont nous devons le faire. Parce que si souvent nous allons dans la présence de Dieu, des fois nous allons ne sachant quoi faire. Des fois nous allons et nous faisons des choses, mais qui au finish ne nous bénit pas. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous l'histoire de ces deux frères. Ils étaient frères d'une même famille. En fait, ils étaient les enfants de la première famille de la terre. Vous connaissez l'histoire, Dieu créa Adam et Ève. Et la Bible dit qu'ils habitaient Éden. Ils habitaient Éden, les jardins que l'Éternel avait préparés pour eux. Mais parce que Adam avait commis le péché avec sa femme, la Bible dit Dieu les a chassés, ils se sont retrouvés hors d'Éden. Mais maintenant, notre histoire commence là. En étant hors d'Éden, la Bible dit Adam connut sa femme plutôt, Ève. Et Ève donna naissance à leur premier fils. Et il est nommé Caïn. Car elle dit, voici cette fois-ci, j'ai enfanté un fils à l'aide de l'Éternel. En fait, Ève reconnaissait que Caïn était le fruit de l'aide de l'Éternel. Elle a eu la grâce d'accoucher pour sa première naissance. Elle donne naissance à un fils. Quelle joie remplissait son cœur. Et la Bible dit, cela n'a pas fini là. Adam a encore connu sa femme. Et Ève a de nouveau enfanté un fils. Et pour la deuxième fois, il lui donna le nom d'Abel. Mais ce que j'aime avec cette famille, la Bible dit, au bout d'un certain temps, les deux enfants devenus grands, ils se sont résolus de faire un culte au Seigneur. Oh my God. Bien aimé, c'est pour la première fois dans l'histoire de la Bible. Vous allez voir où des hommes se décident à aller dans la présence du Seigneur pour offrir. C'est pour la première fois dans la Bible où les humains se décident d'aller offrir à Dieu, d'aller au rendez-vous avec le Seigneur. Je ne sais pas, ils avaient certainement un endroit où ils avaient préparé, où ils avaient l'habitude de rencontrer Dieu. Et à cet endroit-là, la Bible dit, était Caïn et Abel. Mais encore un petit détail. La Bible nous dit, au bout d'un certain temps, que Caïn, le premier-né, lui, s'était livré et donné aux œuvres du sang. Il était devenu un cultivateur. Il était devenu un agriculteur. Il a fait le travail du champ. Et ce que j'aime avec la Bible, cet homme a pris la résolution d'offrir à Dieu. Vous savez, lorsque j'étais un petit enfant, on nous a appris que Caïn avait donné la mauvaise partie de sa récolte. Non, la Bible ne nous le dit pas. La Bible dit tout simplement que Caïn avait pris le produit de la terre et il est allé offrir au Seigneur. Et de son côté, son frère, lui qui avait une activité aussi un peu différente de ce que faisait son frère. Abel, lui, la Bible dit, lui par contre, il était devenu un éleveur. Il était devenu berger. Il était un éleveur. Son activité, c'était de prendre soin des animaux. Et ce que j'aime avec Abel, c'est ce que nous allons développer et tirer certaines leçons. Abel, mes amis, lui, par contre, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a pris le premier-né de son troupeau. Oh my God. Je ne sais d'où lui venait l'idée de faire cela. La Bible dit, la Bible précise ces petits détails. Il a pris le premier-né de son troupeau. Et il les a offerts au Seigneur. Mais ce que j'aime encore de la Bible, vous aviez lu ça avec moi. La Bible dit, il a même offert de meilleures parties de son offrande à l'Éternel. En fait, le premier homme à commettre le meurtre, ce n'était pas Caïn, c'était Abel. Parce que Abel, lui, mes amis, il a tué. Je ne sais pas d'où lui venait cette inspiration.
il a tué, bien-aimé, un agneau. Il a tué, je ne sais pas, il avait des vaches, il avait des moutons, mais la Bible dit il a prélevé les premiers et il les a égorgés. Et il a pris le meilleur morceau pour aller offrir au Seigneur. D'où lui venait cela en esprit, je ne sais pas. Peut-être il en a vu aussi de son père, parce qu'à un moment il fallait qu'il mange, il tua. Mais ce que je suis en train de dire, c'est le premier à le faire pour Dieu et dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Abel a voulu donner à Dieu. Il pouvait donner le deuxième de sa production. Il pouvait donner ce qu'il aurait pu obtenir après 5 années de travail. Mais la Bible nous dit il a pris soin de prendre le premier-né. En fait, aujourd'hui, je vais parler d'une dimension de l'adoration. Dans l'adoration, on donne ce qu'il y a de meilleur. Apportons ce qu'il y a de meilleur. Donnons ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Et c'est ce qu'avait fait Abel. Bien-aimés, la Bible nous dit encore, pour finir dans ma lecture rapidement, la Bible nous a fait comprendre que quand les deux ont offert au Seigneur, j'aime la réaction de Dieu. La Bible dit, Dieu a jeté un regard favorable d'abord à Abel et ensuite à son offrande. Pourquoi? Nous le savons, nous allons peut-être le découvrir tout à l'heure. Et la Bible dit, au lieu de se limiter là, Dieu, lui, par contre, il n'a pas jeté aussi un regard favorable sur l'offrande d'Abel, de Caïn plutôt, et sur lui-même. Mais pourquoi cela? Pourquoi cette forme de discrimination? Pourquoi accepter l'offrande de l'un et pas de l'autre? Pourquoi accepter l'un et pas l'autre? Regardez attentivement. La Bible dit, avant que Dieu n'accepte l'offrande d'Abel, il a d'abord accepté, puis son offrande. Pourquoi? Je m'en vais vous dire le pourquoi. J'étais en train de dire que Adam et Ève habitaient l'Éden. En Éden, ils avaient la possibilité de rencontrer Dieu. Ils pouvaient parler avec Dieu. Là, ils n'avaient pas besoin d'un sacrifice parce qu'il n'y avait pas encore le péché. Bien aimé, le péché s'est introduit, vous savez, par le serpent. Et quand ceux-ci ont commis le péché, c'est-à-dire l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les a chassés. En fait, ils étaient séparés de Dieu. Maintenant, il fallait quelque chose à chaque fois pour les rapprocher de Dieu. Le Dieu avec qui ils communiaient si facilement. Le Dieu avec qui ils restaient même dans les conseils. Mais cette fois-ci, Dieu était devenu comme éloigné des humains. Il fallait aller le chercher. Il fallait aller le trouver quelque part. C'est ainsi que les humains, par la suite des temps, ont appris à bâtir des hôtels, à bâtir des camps, des lieux de rencontre, des lieux de prière. C'est ce qu'avait peut-être aussi cette famille. Car la Bible dit, ils étaient dans la présence du Seigneur. Ils étaient quelque part. Et de là, mes amis, Caïn, je l'ai dit, lui, il a donné le produit de la terre. J'aimerais comprendre pourquoi Dieu n'a pas pu répondre à cette prière. Parce que remarquez, que Dieu, je l'ai dit, avant d'agréer l'offrande, il agrée la personne. Mais remarquez, le cœur de Caïn était déjà très disposé au mal. En fait, Caïn avait un problème avec son cœur. Caïn, il pensait que Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'offrande, tout simplement. Voilà pourquoi il est allé chercher le meilleur produit de la terre, mais sans révélation. Oh, je pose la question à Caïn. Caïn, pourquoi tu ne fais pas comme Abel? Caïn, pourquoi tu ne vas pas chercher un anneau? Caïn, pourquoi tu ne vas pas chercher une brebis? Il n'avait peut-être pas de révélation. Il a dit, je prends ce que j'ai et je donne à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que quand on approche de Dieu, qu'on l'adore, nous devons atteindre cette dimension dans l'adoration, l'adorer dans la révélation. Parce qu'on peut tous entrer dans la présence du Seigneur, mais on ne sera peut-être pas tous bénis dans la présence de Dieu. Je l'ai vu ici. Eux tous, ils étaient dans la présence de Dieu. Mais eux deux n'étaient pas bénis. L'un était béni et l'autre est sorti même maudit de la présence de Dieu. C'est ainsi que quand Abel, lui de son côté, il est allé prendre l'anneau. Vous savez pourquoi Dieu va agréer l'offrande d'Abel? Parce qu'Abel a préfiguré ce que le Seigneur devait accomplir avec son fils. Ce que Dieu allait faire avec son fils. Il fallait que le sang d'un certain anneau
puisse tomber, puisse couler, pour que Dieu racheta le péché de l'humanité. Alors Abel avait cette révélation. Il est allé répandre le sang. Et il a pris, il a fait un sacrifice à Dieu. Je pense que même le Seigneur a trouvé l'idée là. Parce que de ces jours-là, Dieu a instauré un système dans le monde. C'est que quand on pêche, il faut faire un sacrifice pour apaiser le cœur de Dieu. Il faut faire un sacrifice pour apaiser le cœur de Dieu. Parce qu'un homme a commencé, un homme avait la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas dans la présence de Dieu, va avec la révélation. J'ai connu une femme dans la Bible, elle avait la révélation. Les gens étaient du temps de Jésus. Les gens étaient avec Jésus tout temps, tout lieu. Les gens avaient des problèmes. Cette femme-là aussi avait un problème. Mais puisqu'elle avait la révélation, pour elle, elle s'était dit, si je vais devant elle, peut-être pas en face, mais de côté seulement. Et si je peux toujours toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Quelle révélation tu as quand tu viens dans la présence de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu vas adorer Dieu, laisse que l'Esprit de l'Éternel te conduise. Laisse-toi conduire par Dieu. Car la Bible dit, personne ne connaît Dieu si ce n'est son esprit. Personne ne connaît la pensée, la profondeur de Dieu si ce n'est l'Esprit de l'Éternel. Laisse que nous puissions être conduits dans la présence du Seigneur avec son esprit, afin que lorsque nous serons devant lui, dans sa présence, que nous puissions faire des choses que lui veut que nous puissions faire et que nous puissions obtenir enfin la faveur venant de sa part. Alors Abel avait compris cela. Il avait la révélation. Il a égorgé son premier troupeau et il est allé l'offrir au Seigneur. Comme résultat, la Bible dit Dieu agréa son offrande. Mais ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas commencé par agréer l'offrande, je l'ai dit. Il a d'abord agréé Abel. Savez-vous pourquoi Dieu avait aussi agréé l'offrande d'Abel? Parce que lui-même était constitué en offrande. Lui-même il était si précieux devant Dieu. Dieu pouvait le regarder d'abord lui et l'aimer et s'intéresser à lui. La Bible ne nous a pas donné beaucoup de détails sur la vie d'Abel. Mais la Bible nous dit tout simplement que Dieu avait jeté un regard favorable. Je m'en vais vous dire qu'Abel avait un cœur disposé à Dieu. Qui lui a donné l'idée de rompre, plutôt d'égorger Nano? C'est parce qu'il était un homme de révélation. Il a dit, si je peux seulement répandre le sang, si je peux faire ça, le Seigneur attirera un regard favorable à moi. Et c'est ce qui était arrivé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, n'y va pas dans la présence de Dieu, vaille que vaille. Quand tu vas dans la présence de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit du Seigneur. Quand tu vas dans la présence de Dieu, laisse-toi aller avec l'Esprit de Dieu. Et là, fais ce que l'Esprit de Dieu te poussera à faire. Ce que j'aime avec Abel, Abel a fait des choses qui sont restées éternellement jusqu'à ce que le suprême sacrifice de Jésus soit donné, soit rendu sous la croix de Golgotha. Quand tu vas dans la présence de Dieu, va avec ton cœur, va avec la révélation que tu as. J'ai vu un homme, j'aimerais finir mon exhortation par là. J'ai vu un homme, mes amis. Vous savez, je vous l'ai dit, vous qui me suivez, j'étais pasteur assistant dans une assemblée à Kinshasa pendant longtemps. Pendant longtemps, j'étais pasteur assistant. À un certain moment, mes amis, j'étais comme le berger de l'église. J'ai connu une femme, elle était stérile. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme-là, mais elle m'a dit ceci. Elle venait régulièrement à l'église. Elle venait à l'église. Un jour, je prêchais, je finis de prêcher. Cette femme-là, elle est venue chez moi. J'étais à l'église. Et elle me dit, homme de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Dans ma maison, j'ai de l'argent. Cet argent-là, je devais aller normalement prendre une maison. En fait, c'était la garantie locative. Mais j'aimerais donner cette offrande d'abord à Dieu. J'ai décidé avec mon mari, je lui ai parlé de cela. Mon mari, il voyage très souvent. D'ailleurs, au moment où nous parlons, il n'est pas à la maison. Il est ça et là, dans différentes provinces. Mais j'ai décidé de venir rester à la maison, à l'église du Seigneur. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vais rester à la permanence. Je vais prendre de mon argent, ma garantie locative. Le but, c'est que je vais provoquer le cœur de Dieu. Je veux voir Dieu agir dans les domaines
de ma fécondité. Vous savez, à l'époque, je n'étais pas encore parent, mais étant responsable, je vous ai dit que j'étais pasteur, je refusais cet acte que voulait faire cette femme. Je lui ai dit, tu ne peux pas le faire. De un, parce que tu as besoin d'un toit. Tu dois rester avec tes enfants. Il m'a dit, oui, je le sais, homme de Dieu, ne m'empêche pas, s'il te plaît. J'ai insisté et elle insistait encore. Ne m'empêche pas. Je sais ce que je fais. Je vais donner à Dieu. En fait, cette femme, elle avait déjà accouché auparavant. Elle avait fait un fils dans sa jeunesse. Et quand elle s'est mariée avec son nouveau mari dont je parle, elle n'avait plus d'enfant. Elle avait une fille, excusez-moi. Elle avait une fille. Et elle dit, j'aimerais venir avec ma fille, rester à l'église. J'ai insisté pour la persuader autrement. Mais elle a tenu. Elle a apporté son offrande et je l'ai orientée vers la caissière de l'église. Elle est allée déposer son offrande. Je la voyais, moi j'habitais à l'époque la permanence aussi. Je la voyais, elle était avec moi. Chaque matin, elle prenait soin d'arranger l'église. Chaque matin, avant le culte, elle prenait soin. Et le soir, au moment du travail, elle allait travailler. Et qu'elle rentrait, elle rentrait bonnement. Elle rentrait dormir avec sa fille. Vous savez, elle dormait par terre. Jusqu'à ce qu'un jour, nous étions en train de prier. Et le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour que je déclare un mot sur cette femme. Mais je ne savais quoi dire au Seigneur. Et du coup, l'acte qu'avait posé cette femme me revint en esprit. Je dis au Seigneur, si tu peux te souvenir de l'offrande de cette femme. Parce que cette offrande était considérable. Je m'en souviens, on avait même acheté certaines histoires à l'église. On avait embelli certains trucs. On avait fait certaines choses à l'église, certains petits travaux. Je dis, Seigneur, si tu peux te souvenir de cette femme. Si tu peux seulement te souvenir d'elle. Mes amis, comme par surprise, cette femme, un jour, elle vient, je ne sais pas combien de temps ça avait pris, c'est une histoire qui date vraiment d'il y a longtemps. Mais un jour, elle est venue vers moi, elle m'a dit, pasteur, enfin, mon mari est venu et il m'a ramené une autre garantie locative. Et nous allons habiter avec lui. En fait, ils sont allés habiter ensemble. Il n'a pas pris beaucoup de temps. Son mari était sur le point de rentrer vers ses lieux de voyage. Je vois eux deux venir vers moi. Et l'homme et la femme, ils viennent avec la preuve de la grossesse. La femme était si contente. Il dit, pasteur, enfin Dieu a fait quelque chose. En fait, je ne comprenais pas. Je pensais peut-être qu'il parlait de maison parce qu'elle n'avait encore rien dit. Le monsieur était là souriant. Et la femme, elle souriait en pleurant. Enfin, Dieu a pu faire quelque chose. Et je me pressais à connaître c'était quoi. Il me dit, l'homme de Dieu, je suis enceinte. Je suis enceinte. Ensemble, on s'est jeté l'un sur l'autre. Et on a prié, on a glorifié Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas dans la présence de Dieu, n'y va pas comme tout le monde. Va avec révélation. Je ne sais pas toi qui me suis là. Dieu est en train de te parler. Tu as des choses que tu dois faire avec Dieu. N'y va pas comme était parti Caïn. Caïn est allé vaille que vaille. Il a pris les produits de la terre et il l'a amené dans la présence de Dieu. A-t-il fait bon ou mauvais? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il a agi sans révélation. Mais Abel, lui, il a saisi la révélation. Il dit, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Et il est allé. Il a offert à Dieu. Que Dieu a agréé. Je finis ce verset en lisant la dernière partie. Parce que Caïn s'était fâché contre son frère et il l'a tué. Le premier meurtre humain commis dans la Bible a été fait ce jour-là. Caïn a tué Abel. Quelle méchanceté. Savez-vous pourquoi il l'avait tué? Parce que son cœur était déjà disposé vers le mal. Quand Dieu vint, la Bible dit, Dieu pose la question à Abel, à Caïn. Caïn, où est ton frère? Parce que la Bible dit, et deux, ils étaient sortis de la présence de Dieu. Mais Dieu va à la recherche de Caïn. Il dit, Caïn, où est Abel? Écoute comment il répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, veille sur ton frère, car Dieu te demandera. Il te demandera des comptes sur la personne qui vit avec toi. Comme il en a demandé à Caïn. C'est ainsi que j'encourage les gens. Quand nous vivons en famille, nous devons tenir compte de ceux-là qui sont avec nous. Tu as un ami, lui ne connaît pas Dieu. Tu as un frère, tu as un cousin, lui ne connaît pas Dieu. Laisse-moi te dire, un jour, Dieu te demandera des comptes. Et en fin de compte,
Caïn était tenu responsable du meurtre de son frère Abel. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un pour finir, tu seras tenu responsable de l'âme qui meurt à côté de toi. Parce que tu ne fais rien, parce que tu ne lui dis rien, parce que tu ne lui montres pas la voie de Dieu. Et s'il meurt, toi tu en seras tenu pour responsable, pour coupable. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, quand nous allons adorer, nous devons aussi, au même moment, nous soignons notre relation avec Dieu. Mais sachez qu'autour de nous, qu'il y a des gens que Dieu a placés. Et nous devons aussi les amener à agir comme nous. Sinon, nous serons tenus pour responsables. Tu seras tenu pour responsable de ton meilleur ami qui lui ne connaît pas le Seigneur. Et quand tu vas adorer, tu vas seul. Et lui, il reste, il adore autre chose. Il adore le monde, il adore la musique, il adore le péché. Tu seras tenu responsable. Tu seras tenu responsable, bien-aimé, de ton enfant qui, lui, ne connaît pas le Seigneur. Quand tu vas à l'église, tu le laisses à la maison. Lui reste regarder la télé. Et toi, tu y vas. Tu seras tenu responsable, enfin, pour ton mari qui ne connaît pas le Seigneur, à qui tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu dis toujours, même Saraba Pasteur Nabiso, le travail, ce n'est pas aux autres. Le travail, c'est à toi. C'est à toi de parler. Parle. Et le Seigneur fera le reste. Est-ce que quelqu'un a suivi ces messages? J'aimerais t'inviter à prier avec nous. J'aimerais t'inviter à prier. Nous allons prier. Tu dis, Seigneur, je me décide dès maintenant à ne jamais venir dans ta présence, à ne jamais adorer sans révélation. Je vais faire une adoration comme Abel. J'aimerais offrir, mais par révélation. J'aimerais à chaque fois quand je viens devant toi, que je ne vienne pas avec mes pensées, avec le fruit de mes pensées, mais que je vienne avec l'Esprit de l'Éternel. Dis Seigneur, j'aimerais que quand je viens devant toi, que tu dises, j'ai agréé, tu donnes ton nom, agrée-moi et agrée l'acte que j'ai fait. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas en manque d'argent. Quand tu vas à l'église pour donner une offrande, ne pense pas que Dieu est en manque d'argent et il attend de ton argent. C'est que Dieu veut premièrement, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas connecté à Dieu, même si tu as apporté des millions de dollars, cela ne servira à rien. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Adore-le maintenant avec révélation. Adore-le maintenant. La révélation qui te donne à cœur maintenant. Ce qui te dit de faire maintenant, fais-le. Ce qui te met à cœur de faire maintenant, décide-toi de le faire et d'obéir à cela, car ta bénédiction est attachée à cela. Oh my God. Hallelujah. To dwell in this place. Nobody found no one like you. Before we sing this song, I just want to feel the Holy Spirit moving upon this place. I want the Holy Spirit. I just want to think about the thing that just caused a dawn in life. Remember the cross. Remember the cross, the way you died at the cross for you, so you can live. Just remember the cross. Yes. Kutamora nayo, posa mote marangaya.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment à la fin de ce programme. Nous sommes très contents de savoir que vous avez été nombreux avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ce n'était qu'une partie remise parce que nous vous invitons d'ores et déjà à se connecter, à rester connectés avec nous, car le prochain numéro c'est pour très bientôt. Ce que vous voyez être fait ici, nous avions la foi que Dieu a opéré de grandes choses avec vous, dans vos maisons, dans vos familles, vous qui avez été branchés avec nous, nous vous souhaitons de bonnes choses avec le Seigneur, car seule la présence de Dieu peut changer les choses. C'était donc le Assignment Room. Et avec le Wemi Ministry, nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.